Bonjour, c'est Olivier Dufay, cofondateur de MyRankingMetrics. La vidéo que vous allez visionner provient d'un enregistrement réalisé pendant notre workshop SEO à Toulouse en novembre 2017. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer, eh bien, au moins, vous pouvez profiter de ce replay. Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer un point essentiel du référencement actuel sur Google. La satisfaction de l'internaute qui arrive des résultats de Google et qui débarquent sur votre site. Je vais vous montrer comment notre outil d'audit SEO RMTech a été amélioré, s'est adapté à cet état de fait, à savoir que Google accorde de plus en plus d'importance à cette satisfaction. Ça va au-delà de juste l'expérience utilisateur. Je vais vous montrer tous les éléments qu'on a rajoutés dans notre audit pour cela. Alors juste avant de démarrer, 2 points. Le premier, c'est qu'un code promo se cache à la fin de cette vidéo. Et le second, c'est que je vous encourage à lancer votre premier audit RMTech si vous ne l'avez pas encore fait. Il existe aussi en version gratuite. Allez donc sur myrankingmetrics.com pour le faire. Allez, je vous laisse et bon visionnage. Quatrième point, les pages qui déçoivent trop. Expérience utilisateur. Je rappelle le cas précis dans lequel on est. On ne cherche pas à identifier les pages qui déçoivent les internautes sur l'ensemble de toutes les pages qui ont été consultées, de tout votre site, dans tous les cas de figure. Non. On cherche uniquement à regarder, parce qu'on s'intéresse au référencement naturel, les pages sur lesquelles sont arrivés les internautes en provenance des résultats naturels, pour être plus clair de Google. Est-ce que les gens qui sont arrivés par là sont contents ou pas de leur visite? Comment on va pouvoir savoir ça? Encore une fois, si on arrive à avoir des infos qui viennent d'Analytics, ça nous aidera par rapport à avoir uniquement l'audit RMTech pur et dur. On va le faire en 2 temps. Regardez. Premier cas, on estime que on est dans le cas où pour l'instant on n'a pas Analytics. On va voir s'il y a des pages qui ont un contenu beaucoup trop court. Donc beaucoup trop court. En fait, je vous l'ai déjà fait. Je suis ici, je vais dans le contenu des pages. Hop. On l'a déjà vu celui-là, je crois. Bon, contenu trop court. Statistiquement, on pense que ça va... Ah tiens, les liens. Là, on est dans les pages... C'est quoi le gâteau à l'hydromel? C'est quoi le problème? C'est pas traduit. Eh ben, voilà le problème. Donc, là, c'est purement statistique. Nous, on n'en sait rien si ça va décevoir l'internaute. On ne peut pas en être sûr à 100%. Mais là, vous dites, oui, il va être déçu. S'il y avait eu 5 lignes de texte, on commencerait à dire, on ne sait pas, ça dépend et tout. Puis, je vous rappelle qu'il y a des cas un peu hors normes où il y a 3 lignes de texte et une vidéo ou une super photo ou je ne sais pas quoi d'autre et que rien qu'avec ça, ça suffit pour qu'un internaute soit content. Parce qu'il a trouvé ce qu'il voulait. Et nous, on n'étudie pas la vidéo. On étudie ce qui est autour. Donc, entre guillemets, on se fait avoir. Mais statistiquement, en se basant, comme on l'a fait nous, comme ça, on trouve tout de suite des pages qui vont décevoir l'internaute, c'est garanti. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Après, vous pouvez trouver des cas un peu extrêmes où il n'y a pas de balise title. Bon. Vous pouvez voir les pages qui ont un très fort quality risk. Tout ça... c'est bien, mais l'expérience utilisateur, on a vraiment besoin des infos qui viennent de Google Analytics. Sinon, on n'est vraiment que dans la supposition. Donc, on a rajouté encore une analyse dans RMTech basée sur Google Analytics. Donc, c'est là. Je descends. On était allé sur les pages rentables à travailler. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. En fait, ce que je vais vous montrer n'est pas disponible dans tous les audits. Parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de données. Analyse de la satisfaction utilisateur. Donc là, on ne va pas récupérer seulement pour chaque page combien ça a généré de sessions, de visites. On va aller regarder le taux de rebond, les nombres de pages vues par session.
Pour l'instant, nous, on a décidé de se baser que sur ces deux-là. Peut-être que ça évoluera à l'avenir. Et on récupère aussi, tant qu'à faire, pour vous les donner, après vous en faites ce que vous voulez, d'autres métriques, le temps passé par page, le temps moyen par session, etc. Et là, on a pas mal hésité, étudié, demandé à des experts et tout, avant d'essayer de trouver quelque chose, parce que se baser que sur le taux de rebond, c'est une erreur. Le taux de rebond, c'est le pourcentage d'internautes qui voient qu'une page dans leur visite. Mais ils peuvent être très contents. Ok ? Ils peuvent être très contents. Moi, sur mon site web Rankinfo, dans la rubrique des contenus, des dossiers, là, ils sont très complets, mais je peux avoir des taux de rebond de 70-80%. Et les gens, ils sont très contents. Ben, parce qu'ils venaient chercher un point, ils l'ont de manière très détaillée, ils sont contents. Si j'avais un autre cas de figure, j'ai le même taux de rebond, allez, 70%, et l'internaute, il arrive sur une page très faible contenu. Quelle est la probabilité qu'il soit déçu? Ben là, elle est forte. Vous vous rendez compte que quand vous commencez à croiser une info qui toute seule n'est pas utilisable, c'est le taux de rebond, avec d'autres infos, par exemple, est-ce qu'il y a du contenu ou pas, ou encore d'autres critères, et bien là, enfin, ça fait parler le taux de rebond. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, on va essayer de trouver les pages du site qui génèrent quand même un certain nombre de visites, parce que sinon, c'est pas fiable. Une page qui a généré 3 visites, on ne va pas étudier son taux de rebond. Il n'y a eu que 3 visites. On ne peut pas se baser sur ça. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de visites. C'est pour ça que pour les petits sites, eh ben, cette partie-là, elle est absente. Disons que là, au lieu d'avoir le bouton annexe, il y a « Désolé, on n'a pas eu assez d'informations, de données à traiter. On ne peut pas vous faire l'analyse. » Quel est le bon ou le mauvais taux de rebond? Ben, en fait, c'est impossible de dire ça de manière universelle. Et là, on a eu l'idée de faire une analyse différentielle. Pour un site donné, pour des pages qui ont l'air d'être du même type, lesquelles ont des bonnes valeurs de taux de rebond et lesquelles ont des horribles valeurs de taux de rebond. Là, ça commence à être plus intéressant de se dire, sur ce site-là, il y a des pages qui s'en sortent bien et d'autres, pas du tout. Et je ne vous parle pas de pages qui ont généré juste 3 visites. Non, il y en a eu au moins 100, je crois. Donc là, en fait, c'est une espèce de différentiel. Des pages qui sortent du lot, mais du mauvais côté des choses. Hein, elles déçoivent, on dirait qu'elles déçoivent les internautes. Je parle bien des pages d'atterrissage en référencement naturel. Hein. Hyper important de penser à ça. Donc on va regarder. Donc là, je suis revenu sur le site de petites annonces. On a un indice de 1 à 1000. Pour cela, je ne sais pas trop pourquoi elle est là. C'est une page qui n'aurait pas dû être... Là, si elle est là, c'est qu'elle est indexable. Hein. Donc il y a un lien vers celle-là, et elle répond... Bon, code 200. Utilitaire camion snack. Petites annonces de... Ben, on n'est pas sur une annonce, on est sur une catégorie. Cette page-là, elle devrait marcher. On est en train d'essayer de cogiter à l'expérience utilisateur. Donc apparemment, je cherchais un camion snack. J'arrive de Google sur cette page. Voyance de l'amour. Charmante maison. Non, moi c'était un camion snack que je cherchais. Alors, moi, j'ai un profil un peu biaisé. Référencement, je me dis, tiens, il a bossé, regarde. Il s'est embêté à faire ce texte. Enfin, ce texte, un peu une série de mots-clés, mais tiens, il y a un lien là. Camion snack. Qui est dessus? Je clique dessus. C'est un lien vers elle-même. Ah ouais, ça m'a juste changé les pubs. Expérience utilisateur, on est ras des pâquerettes là. Je finis par avoir les yeux attirés par quoi? Un truc rouge là qui a l'air d'être cliquable, qui est au cœur du contenu, là où il y aurait dû y avoir les annonces. Il n'y a pas d'annonce dans cette catégorie en fait. Je ne sais pas où je suis, il n'y a pas de fil d'Ariane.
Bon, bah, je clique là. Je peux pas dire que mon expérience utilisateur se soit améliorée. J'étais en train de chercher un camion snack. C'est la catastrophe. Essayez d'en acheter un. Mais pourquoi on le met tout en haut du fichier Excel là? Mais c'est que cette page, elle génère quand même déjà un certain nombre de visites. Elle est déjà pas si mal. Peut-être qu'elle n'est pas trop profonde dans le site. Elle a un contenu, à part les annonces, il y a quand même quelque chose qui a été commencé à travailler. Il y a quelque chose. Mais l'expérience utilisateur, Analytics me dit catastrophe. Donc en combinant les deux, ben, je le fais remonter tout en haut. Là, tout en haut. Cette page-là. 2360 sessions, quand même. Il faut faire quelque chose. Là, au passage, ça lui a rappelé. Ah ben oui, c'est vrai. Une catégorie où il n'y a plus aucune petite annonce. Il va falloir songer soit à la fermer définitivement, soit à la mettre en no-index. Peut-être temporairement, le temps qu'il y ait d'autres annonces qui arrivent. Mais je ne peux pas prendre le risque de laisser des pages comme celle que je vous ai montrée se faire indexer. Parce que la probabilité qu'un internaute qui tombe dessus soit déçu, elle est énorme. Donc en fait, cette annexe, c'est devenu hyper important. Parce que plus ça va, plus on dirait que la partie dans l'algo de Google qui est « je surveille si l'internaute que je vous envoie a l'air d'être satisfait », j'ai l'impression qu'elle grossit, cette partie-là. Et au passage, il y a 6 ans, elle était inexistante. Avant Panda, Google, il ne repérait pas si l'internaute était content ou pas de sa visite chez vous. Depuis, il essaye de comprendre si l'internaute est content ou pas. Alors, juste, ça me fait penser à un détail. Nous, on utilise Analytics parce qu'on n'a rien d'autre sous la main. Est-ce que Google, pour son algo SEO, enfin de référencement, de classement, il se base sur Google Analytics? Moi, je suis sûr que non. Pourquoi? Tous les sites n'ont pas Analytics. Comment voulez-vous faire un critère essentiel de votre algo sur quelque chose qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde? Ceux qui ont installé Analytics sont nombreux à s'être plantés. Il y a des mesures qui sont fausses. Il y a des marqueurs qui est mis 2 fois et tout, ou qui est absent. Troisièmement, ça serait facile à bidouiller, les valeurs. Quatrièmement, il a un mouchard qui est bien mieux que tout ça, qui s'appelle Chrome. Un bon petit milliard d'utilisateurs qui se baladent sur Chrome tout le temps. Il y a plein d'informations qui remontent de ce qu'on fait sur Chrome qui vont chez Google. Ça lui donne plein d'infos sur ce qu'on fait. Et puis les pages de résultats, Google, c'est chez lui, il sait ce qui se passe. Il compte tous les clics, combien de temps on y passe, etc. Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on repart? Voilà. Donc là, la partie expérience utilisateur est devenue vraiment majeure. Donc c'est pour ça que nous, on a commencé à essayer de l'inclure. Et que je vous conseille d'aller jeter un œil à ça. Merci d'avoir visionné ce replay, j'espère que cette vidéo vous a plu. En cadeau, voici comme promis un code promo qui double automatiquement les crédits que vous achèterez. Indiquez ce code dans votre panier d'achat. Attention, il ne reste plus que 6 jours, profitez de cette offre dès maintenant et utilisez ensuite les crédits à votre rythme, ils sont valables 1 an. Rendez-vous sur myrankingmetrics.com.